À chaque fois que tu poses une question à l'intelligence artificielle, une centrale électrique quelque part dans le monde tourne un peu plus fort. Tu t'es déjà posé cette question? On parle beaucoup d'écologie, de sobriété, et pendant ce temps-là, on pose des dizaines de questions à notre intelligence artificielle préférée par jour. Et c'est exactement là que ça devient philosophique. Les stoïciens avaient une idée très simple. Tu ne peux pas te prétendre en accord avec la nature si tes actes contredisent ça. La sagesse n'est pas uniquement une conviction intérieure, c'est une cohérence entre tes pensées, ton ressenti et tes actions. Et justement, quelque chose se passe avec le numérique. C'est que les actions qu'on fait avec lui sont invisibles. On n'en voit pas les conséquences. Quand tu brûles du bois, tu vois la fumée. Quand tu demandes à une intelligence artificielle de reformuler ton email, tu ne vois rien. Mais derrière ce silence, il y a des milliers de serveurs qui tournent à ton insu, qui chauffent, qui bourdonnent et qui consomment énormément d'énergie. Question philosophique. Est-ce qu'on peut agir bien si on ne voit pas ce qu'on fait? Et les philosophes de tous les temps ont répondu à cette question. La réponse est non, parce que agir bien demande de la conscience. L'éthique commence par la conscience, par voir ce qui est. Et ce n'est pas une question de se flageller ou de culpabiliser, simplement de prendre conscience de ce qu'on fait. Un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle pollue. Et cette pollution, elle est invisible à nos propres yeux. Prenons-en conscience. L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil. Et cet outil, c'est à nous de l'utiliser. L'utiliser avec éthique. La question n'est donc pas de s'en priver, mais d'en être conscient. Et comment est-ce qu'on va être conscient de cette utilisation? En se posant la question avant de l'utiliser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce que je vais demander à cette IA, je ne peux pas le faire moi-même? Parce que les conséquences de ma demande seront réelles. Et tout ce qui sort de là, alors on peut le demander à l'intelligence artificielle. Mais nous serons au moins dans une démarche de sobriété. La vraie souveraineté sur toi-même, elle passe par la conscience. Pense un peu à tous les actes barbares qui ont été commis dans l'histoire de l'humanité par absence de conscience. Je m'appelle Sylvain, je suis philosophe, et si tu veux rester souverain de ta propre vie, suis-moi pour plus de contenu.